Hello, hello les amis de la chaîne Anima Animus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les messages des guidances sentimentales, relationnelles, amoureuses du mois de novembre 2023. Alors bien sûr, je parle de novembre, mais ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains d'entre vous et arriver beaucoup plus tard pour d'autres, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre, ça peut arriver. Nous n'évoluons pas tous à la même vitesse dans notre vie, voilà pourquoi ça parle de façon un peu plus large que un mois. Je vous rappelle bien sûr d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ces lectures. Je ne peux pas adresser de messages à tout le monde de la même façon, bien évidemment. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe Vénus, si vous le connaissez. Et sinon, allez voir ailleurs, chez d'autres confrères ou consoeurs, peut-être. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On se retrouve dans un instant avec votre signe. En tout cas, à tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe vénusien et lunaire en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour le mois de novembre 2023. Alors bien sûr, le mois de novembre, ça peut parler dès à présent à certains d'entre vous et parler à d'autres à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez dans la vie, bien entendu. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe, de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de l'ermite. L'ermite, la sagesse réincarnée ici. Un besoin peut-être chez certains Capricornes de prendre du temps. Pour maturer les choses, pour faire le bilan peut-être, pour regarder une ou plusieurs situations relationnelles amoureuses. Ici, l'ermite, il avance lentement, mais sûrement. Il avance avec une certaine forme de maturité. Il regarde, il cherche quelque chose. Alors peut-être que vous êtes à la recherche de réponses que vous cherchez dans votre passé, comme je parlais d'un bilan, de regarder l'expérience amoureuse ou sentimentale ou relationnelle que vous aviez pour essayer de trouver des solutions, des réponses qui vous enrichissent. L'ermite, c'est celui qui s'enrichit de son parcours pour pouvoir avancer prudemment. Alors ici, il y a peut-être une situation également qui avance lentement, mais sûrement. Il y a peut-être une phase d'observation, on reste en repli. Certains ont peut-être fait, par exemple, une rencontre récemment et on préfère avancer doucement plutôt que de trop s'emballer. On essaye de rester extrêmement lucide, d'avoir une attitude profondément mature par rapport à quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vit rien, bien évidemment, même si ce ermite se replie un petit peu sur lui, plutôt que de faire signe d'ouverture, on garde peut-être certaines choses en soi pour ne pas les exposer dans un premier temps aussi. Il peut y avoir un côté un peu secret, on observe la situation pour savoir exactement comment avancer et comment agir. Alors évidemment, avec cette énergie, on va regarder le reste du tirage pour essayer d'avoir d'autres éléments. Alors, en d'autres decks, on a quand même la force ici inversée. Donc ça nous parle de justement peut-être de calmer certaines de nos ardeurs ici. La force, quand elle est inversée, ça nous parle d'énergie. D'énergie mal canalisée. Ça peut nous parler, par exemple, de fatigue, d'impatience, de nervosité ou de choses comme ça, ou d'énergie conflictuelle. Et ici, l'ermite, il veut être lucide, il veut
trouver des solutions matures à ces problématiques. Alors ces problèmes de santé, sa fatigue, ces problèmes d'impatience, ces problèmes de nervosité par exemple, voilà, ça peut être des éléments de réponse. Alors, avec le tarot Tzigane que je suis super heureux de retrouver parce que c'était une édition qui s'est arrêtée il y a très très longtemps, il était quasi introuvable et il était hors de prix parce que évidemment il y avait une surenchère. Il est réédité par les éditions Trajectoire et c'est une excellente idée. Moi j'adore ce tarot et je le voulais absolument, mais je voulais pas payer 400 €. Hein. Voilà. Ici, nous avons l'énergie de Kukan. Kukan, c'est la protection, c'est l'ange gardien pour les Tziganes. Hein. Ici, on voit un homme lourdement armé. Quand je dis lourdement armé, c'est intérieurement et extérieurement. Donc, on a un peu cette notion que lui, l'ermite, est armé de sa lumière, de sa maturité. Et donc, ça peut être très intérieur. Ici, on a 3 déesses qui le protègent, entre guillemets. Donc, on vous sent peut-être sur une certaine forme de protection. Cette maturité, elle sert quelque chose qui vous protège, qui vous met à l'abri, peut-être quelque chose que vous avez attendu, parce qu'un ange gardien est à votre écoute. Hein. Ici, il y a peut-être une connexion qui se fait avec votre ange gardien, vous vous parlez peut-être à vous-même par rapport à des situations relationnelles amoureuses pour essayer de grandir, j'ai l'impression. Et peut-être faire quelques prières pour appeler de vos vœux, en tout cas pour les célibataires, les personnes qu'il vous faut. Il y a peut-être l'occasion, justement, d'avoir été entendu par vos anges gardiens. Et ici, on accepte ce qui se passe, mais avec une certaine prudence, une certaine lucidité. On n'avance pas trop vite. Cette carte nous parle de génie, entre guillemets, mais le génie que vous possédez pour vous-même, entre guillemets, parce que vous avez un rôle à jouer ici. Hein, c'est d'étaler votre propre étendue, de montrer au monde votre propre étendue amoureuse, relationnelle. Donc, il y a quand même ici le côté découvrir en soi ce qui est puissant, je vais dire. On va en parler comme ça, dans un premier temps. On va voir avec les autres énergies, mais il y a quelque chose de très puissant en vous. Vous faites peut-être, vous essayez de voir peut-être ce qui vous rend puissant de l'intérieur et quelles sont vos armes de séduction ou quelque chose comme ça, même si l'ermite en lui-même n'est pas un séducteur. Hein, mais en tout cas, vous faites peut-être le bilan sur tout ce qui vous protège, sur comment vous protégez sentimentalement, par exemple, ou relationnellement. Avec le tarot des passages, nous avons l'énergie du 10 d'épée. On voit que vous êtes dans une étape de fin ici, hein, parce que le 10 d'épée, c'est la fin d'une étape, d'un sentiment de douleur, de trahison, de souffrance, de tergiversation, de cogitation. On a pu se sentir humilié, amoindri. En tout cas, le 10 d'épée, c'est une période douloureuse, souvent. Et ici, elle est en train de se dissoudre, en train de disparaître. Vous êtes peut-être en train de faire le bilan ici et d'essayer de trouver le moyen, justement, avec Kukan, de voir votre magnificence, de voir votre force là-dedans, de voir comment vous pouvez mieux vous protéger et mieux protéger votre vie sentimentale désormais. Parce qu'on sent quand même qu'il y a une étape ici que vous devez dépasser, quelque part. Hein. Avec le 10 d'épée, j'allais dire que le 10 d'épée impliquait l'arrivée d'un as. Il est juste là, l'as de pentacle. L'as de pentacle, ici, c'est l'occasion de retrouver confiance en soi aussi. Alors, peut-être par le biais d'une opportunité, de quelque chose de très concret qui se présente à vous. Alors, évidemment, le denier, c'est pas forcément la carte du cœur, du sentiment. C'est peut-être une offre d'un soutien que vous cherchez relationnellement, par exemple, pour vous établir ou créer quelque chose. Ou alors, cet as de pentacle, il vous redonne une nouvelle énergie. On parlait ici
de faire le bilan, de trouver une énergie, peut-être par rapport à une certaine forme de fatigue mentale et sentimentale. Et ici, l'As de Pentacle vous offre en tout cas, il redore votre image, il vous redonne de la puissance, de l'énergie, de la vigueur, de la santé, quelque chose comme ça, de la confiance en vous. On sent qu'on retrouve peut-être les armes par rapport à la vie que l'on mène sentimentalement, amicalement, relationnellement. Ça peut être par le biais d'une opportunité de se sentir, par exemple, aimé par les forces de l'univers. Ici, l'ange gardien, tout à coup, nous redonne peut-être confiance en nous par le biais d'une possibilité qui peut ouvrir le champ des possibles et qui peut réouvrir, entre guillemets, notre cœur, par exemple. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons la lune. La lune qui nous parle de rêve, qui nous parle de tout ce qui se passe la nuit, de ce côté un petit peu nocturne. Alors, quand je dis nocturne, ça peut être les rencontres clandestines nocturnes, où c'est notre imaginaire, comment on place notre imaginaire, hein, la lune. Il y a un côté cycle aussi, peut-être avec ce 10 d'épée, on sort peut-être d'un cycle dans lequel on avait perdu totalement confiance en soi, ou on avait l'impression de ne pas vivre sur le concret. Cet as de Pentacle, il met du concret sur un rêve ici. Alors peut-être qu'un rêve est en train de se concrétiser, peut-être que certains font une rencontre, par exemple, qui leur permet de ressentir quelque chose de nouveau par le biais de leur ange gardien ici. Mais on vous voit dans ce cas-là être particulièrement prudent, un peu recroquevillé sur vous-même peut-être pour jauger la situation et savoir comment agir et réagir pour avancer donc prudemment. Hein. Ici, il y a une atmosphère aussi, comment dire, ça nous parle par exemple des problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des années avec cette lune. Ce côté peut-être désorienté. On s'est senti peut-être désorienté pendant une période avec ce 10 d'épée et on voit avec l'as de Pentacle la capacité ici de, comme je l'ai dit, de redorer son image, d'avoir à nouveau confiance en nous, ou quelque chose comme ça. Alors les circonstances, vous y êtes peut-être justement. Peut-être qu'il y a des nouvelles circonstances qui vous aident à retrouver confiance en vous, avec quelque chose de concret qui débute ici. On va regarder les énergies qui accompagnent les Capricornes célibataires. Nous avons le Fennec, donc les émotions cachées. Ça nous parle un peu de cette lune, hein, ce que l'on refoule, tout ce que l'on refoule en soi, toutes ces peurs, toutes ces choses que l'on a, que l'on préfère taire, les non-dits, le fait de ne pas révéler ses sentiments à quelqu'un, par exemple, tout ce que l'on retient et que l'on est invité finalement à exprimer, parce que ce qui est refoulé, finalement, on ne parvient pas à le vivre réellement. On reste dans une certaine forme de flou, parce que ce qui est dit est acquis, comme on dit. Et le fait de retenir des choses qui veulent s'exprimer et de ne pas les dire, c'est aussi on reste un peu dans une sorte de nébuleuse. Certains célibataires ressentent peut-être des émotions, des sentiments ici qu'ils ont besoin d'exprimer. Il y a un côté avec la lune et l'émotion cachée du Fennec et l'ermite, le besoin finalement de soigner quelque chose d'intime, de psychologique quelque part, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases pour certains d'entre vous, hein. Plus concrètes, plus stables, plus sûres, plus de retrouver confiance en soi. On a besoin de se débarrasser de certaines peurs peut-être ici, hein. Pour les Capricornes qui sont en couple, ou l'énergie du couple, hein, pas forcément marié évidemment, nous avons le chien, la fidélité. Ici, il y a la maturité de l'ermite, la loyauté, la sincérité, on apporte de la structure en tout cas dans le couple. On essaye
d'être fidèle, loyal à l'autre, dans une certaine forme de respect. On offre une certaine forme de respect à son compagnon ou à sa compagne, en tout cas, avec cette énergie du chien. C'est l'amitié que l'on peut offrir à quelqu'un aussi. C'est la sagesse de pouvoir réfléchir, entre guillemets, sans crainte, peut-être, parce que on sait que on est soutenu aussi avec cette énergie. On s'éloigne peut-être des désirs charnels aussi, l'ermite, qui est plutôt sage et qui n'est pas très libidineux, on va dire. Et ici, peut-être que certains retiennent des énergies un peu charnelles. Vous aviez peut-être des envies qui se déclaraient. Et vous avez peut-être une réflexion ici sur comment retenir, comment cadrer vos besoins charnels, par exemple. Alors, ici, votre état d'esprit pour aborder ce mois de novembre, les amis Capricorne. Le chariot, vous voulez aller en tout cas de l'avant, faire progresser quelque chose, reprendre les rênes peut-être d'une situation amoureuse. Le chariot peut aussi, dans certains cas, parler d'une rencontre. Hein. Donc certains sont peut-être sur le point de faire une rencontre ou peut-être qu'elle est déjà là. Vous voulez avancer. Alors, ici, le chariot, il a peut-être un peu envie de précipiter les choses, alors que l'ermite, lui, il est beaucoup plus précautionneux, prudent et beaucoup plus raisonné. Donc, à voir comment il est atténué. Oui, il y a un cadeau ici. On a l'impression que quelque chose vous permet, en tout cas, d'avancer. Les circonstances vous permettent d'avancer. Vous recevez quelque chose comme un cadeau. On a ici le protecteur, l'ange gardien, qui peut accomplir des vœux, nous offrir de la puissance, et on ressent ici une énergie de cadeau. Alors, je ne sais pas comment ça va se matérialiser dans votre vie, ou comment ça se matérialise déjà dans votre vie, mais ici, il y a une certaine forme d'évolution. On reprend le contrôle. En face de vous, les énergies, on a le jugement. Le jugement, ici, une impression en tout cas peut-être de renaître, de se révéler à nouveau, de pouvoir réouvrir des portes, de se remettre en avant. Je ressens quand même avec ce jugement comme une sorte d'exercice. Hein. Souvent le jugement, moi, il va me parler un peu d'exercice de l'univers. On vous propose quelque chose pour voir si vous avez bien compris la leçon. L'ermite, il est dans la réflexion, donc il utilise son passé pour bien agir, quelque part. Donc il y a peut-être cette notion de leçon à apprendre, de quelque chose qui revient vers vous pour voir si vous avez bien compris ce que vous deviez apprendre, digérer. Le rêve, le jugement et le rêve. On a ici une lutte pour justement ne pas se laisser emporter par une certaine forme d'illusion. C'est un peu comme si on vous faisait un cadeau et que on veut voir si vous vous emballez ou si vous restez lucide, si vous avez compris les choses, si vous avez trouvé les solutions à certaines problématiques qui était enfoui en vous. Hein. Voilà comment je ressens, une certaine forme d'illusion. Et on veut que peut-être que vous soyez beaucoup plus dans le concret ici avec l'as de denier. De ne juger que ce qui est réaliste, que ce qui est vrai. Et de ne pas ni vous précipiter, ni vous emballer, mais au contraire de faire preuve de maturité. Comment les choses vont évoluer, le monde, une certaine forme d'ouverture ici, hein, on s'ouvre au monde, donc à la fois on se sent peut-être plus épanoui, accompli, on arrive à la fin d'une période, on le disait avec le 10 d'épée, alors avec peut-être le sentiment justement de passer véritablement un cap hein, avec le monde. Ici avec la famille, il y a comme une dynamique un petit peu justement de... Ici, on parlait de psychologie, d'intimité. Il peut y avoir des choses à solutionner. Il peut y avoir une dynamique soit de karma ou une charge karmique familiale, des problématiques
familiales qu'on transportait avec nous qui sont en train de disparaître, ou de s'améliorer en tout cas. Il y a une ouverture de ce côté-là, hein, par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre lignée, avec vos dons, avec ce qui vous a été transmis. Vous êtes peut-être en train de faire la paix avec des données, entre guillemets, transmises dans votre ADN. Parce qu'on a le jugement aussi qui dit qui évoque le fait de se révéler, hein, de se réveiller. Comment les choses vont évoluer. La grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle est un peu dans cette énergie de l'ermite aussi. Elle prend le temps de connaître, elle prend le temps d'écouter son âme, son cœur, ses tripes, sa petite voix intérieure. Elle prend le temps d'écouter son intuition, de se fier à son instinct. Et ici, on a la réunion. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment une certaine forme de prise de conscience de quelque chose. Et on essaye finalement d'être beaucoup plus connecté à son intériorité, à sa puissance personnelle, plutôt que de s'embarquer trop vite dans les choses, dans une certaine forme de réjouissance. Il y a une certaine forme de retrait, de recul. Deux cartes extrêmement sages ici, par rapport à la réunion, donc par rapport au fait de se parler, de communiquer, d'apprendre à se connaître. Hein. Il y a quelque chose, une dimension ici, où on essaye de ressentir les choses d'abord, peut-être avant de communiquer. Il y a la gestation de quelque chose, on essaye de faire grossir quelque chose de relationnel ici, pour s'enrichir relationnellement pour la suite. La synthèse de ce tirage, nous avons la lune, on retrouve la lune, donc quelque chose de très intime hein, ici, qui appartient à votre psychologie ou à votre histoire de famille, à vos racines quelque part, et on a la joie. Donc il y a un sentiment de joie. Alors soit il y a quelque chose, il y a une annonce peut-être qui est faite, hein, au sein de votre famille et qui vous remplit de joie émotionnellement. Ici, on est dans le sentimental, dans toutes les énergies du cœur. Vous pouvez vivre une sorte de bonheur un peu familial, ou alors il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à votre base de données, à votre patrimoine, à ce que vous avez acquis avec le temps, ou alors à la charge karmique qui vous a été remise par votre propre famille pendant votre éducation. Il peut y avoir quelque chose qui change au niveau de votre point de vue ou de votre enfance, quelque chose qui s'allège. On est vraiment sous les influences de Pluton qui nous dit de nous séparer de certaines choses. Et peut-être que vous, les Capricornes, vous êtes amenés à vous alléger justement de choses qui ne sont pas personnelles, comme si vous deviez éliminer des problématiques qui ne sont pas les vôtres pour aller justement vous retrouver davantage en vous-même, pour apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous cerner, à mieux vous faire confiance. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si c'est du charabia, si ça va vous parler ou pas. J'espère en tout cas que vous serez très nombreux à commenter pour justement peut-être que j'aide, moi de mon côté, des éclairages sur votre lecture. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, comme d'habitude, vous mettez un petit emoji en commentaire juste pour me dire que vous étiez là. Et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour me permettre de faire évoluer la chaîne dans le bon sens. J'essaye en tout cas, je m'efforce de le faire. Je vous remercie d'être à mes côtés chaque mois. Merci d'être là et prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle, vie quotidienne. À très bientôt. Ciao, ciao.